d'acquérir, je pense, c'est horrible à dire, mais beaucoup plus de choses avec ce jeu auquel j'ai joué 8 ans, qu'avec l'école, qu'avec mon école de commerce à 7000 balles les 3 ans, qu'avec plein de choses. J'ai appris énormément de choses avec ce jeu. Dans tout, que ce soit dans le SEO, dans le media buy, dans toutes les thémas, il n'y a pas vraiment une recette qui marche à chaque fois. Chacun a une sauce, et si tu écoutes tous les gens, bah, tu te retrouves à faire, à construire un truc, à déconstruire avec l'autre, construire, tu vois ce que je veux dire. Moi, je pense que les gens sont des flemmards et qui veulent pas, qui savent, en gros, qui se plaignent, mais qui font pas ce qu'il faut pour changer. En gros, qui se complaisent dans leur petit train-train, qui vont se plaindre que leur patron, il est pas gentil, que leur collègue, c'est une connasse, des trucs comme ça. Mais par contre, quand ils rentrent le soir, ils vont dire: «Ah mais non, mais moi j'ai rien le temps de faire, non franchement prendre 1 heure pour essayer de faire un truc, regarder une vidéo YouTube, pour essayer d'apprendre une nouvelle compétence. Ah non, j'ai pas le temps». Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode du Wizards Podcast. Comme d'habitude, je me retrouve avec Franck et Anto. Salut les gars. Salut. Hello. Et aujourd'hui, on va refaire un concept qui a été encore imaginé par notre cher Franck. C'est le concept des questions pièges. Vous avez visiblement beaucoup aimé le premier épisode, donc on s'est dit qu'on allait tout simplement en faire un deuxième. Et puis n'hésitez pas encore une fois à laisser un petit commentaire, à laisser un petit pouce bleu pour témoigner justement du fait que vous appréciez ou non ce type d'épisode. C'est ce qui nous permet de savoir sur quoi partir sur les prochains. Voilà ce qu'on avait à vous dire par rapport à ça. Petite chose avant de démarrer également, il reste au moment où on vous parle 10 places tout pile pour le Wizards Event. On a fait une vidéo sur la chaîne YouTube pour parler de l'événement. Je pense qu'avec Franck et Anto, on est tous les trois d'accord pour dire que ça serait vraiment bête si vous avez l'opportunité de vous rendre à Lyon le 31 janvier pour le Wizard Event, de louper cette opportunité. Ça va vraiment être un event super chouette. Ça sera le premier, on l'espère, d'une longue série. Donc voilà, si vous en avez l'occasion et que vous avez oublié de prendre votre place, il en reste 10, pas une de plus. Donc ne loupez pas le coche. Et on peut partir du coup tout de suite dans le vif de l'épisode. Et je vais laisser Franck commencer avec la première question. Alors, il nous a expliqué, d'ailleurs, Franck, pour la petite histoire, que là, il s'était mis à noter des questions sur son téléphone. Donc, j'espère que tu vas pas trop nous sniper avec tes questions de démons. Non, en vrai, je vais en choisir une. On va commencer tranquille. La première question, c'est si vous devez écouter les conseils et les tips, enfin tout ça, que d'un seul et unique entrepreneur / formateur / gourou, donc youtubeur, qu'importe. Même quelqu'un qui aurait écrit des livres ou... Qui vous gardez? Vous devez faire abstraction totale de tous les gens qui existent et vous gardez plus que les conseils que d'une seule personne. Oh, c'est dur, ça. Hein. C'est dur. Ça, c'est sacrément dur. Purement biz ou purement SEO? C'est en fonction du biz que tu fais. C'est genre, si tu devais garder... tu vois, si tu veux garder un mec qui fait que du SEO, tu auras des conseils que de SEO. Ok. Arthur, je pensais que... c'est marrant, je pensais qu'il... Tu pensais que j'allais répondre quoi? Dis-moi. Comme ça, si ça se soit trouve... que t'allais répondre Oussama, soit que t'allais répondre Iman Gadzhi. Alors, par principe, j'irais côté anglophone, parce que je trouve que les Anglais ont, quoi qu'il arrive, un temps d'avance. En fait, ce qui est très difficile dans ta question pour moi, c'est que tu demandes une seule personne. C'est ça le vrai truc. C'est vrai, on en a déjà parlé dans un épisode. Je fais partie des gens qui apprécient Oussama et les contenus. Typiquement, j'aime beaucoup le podcast d'Alec Henry, mais tu vois, c'est pas tourné autour de sa personne, c'est il interview des gens. Le Sans Permission d'Oussama Idiomi, j'aime beaucoup aussi. Je suis client, donc j'écoute ça. Mais je pense que je partirais quand même côté anglophone. Et je dirais quand même Hormozy, qui est actuellement, je trouve, assez précurseur sur toute cette partie business, personal branding, dans tout ce qu'il propose, etc. Je trouve que c'est
Je le trouve assez impressionnant. Voilà, donc je répondrai Hormozy pour le coup de une seule personne, mais c'est une question difficile, je trouve. Anto? Une seule personne, moi je dirais. C'est dur aussi, je dirais Tugan en vrai. J'aurais choisi Tfugan aussi. C'était, c'est celui que j'aurais pris. Pour plein de raisons. Ouais. Moi, j'aime bien son concept du low-tech. Ouais, pareil, exactement. D'avoir des petites structures qui font beaucoup de cash, pas complexité, pas faire un truc compliqué qui sert à rien. Enfin, vraiment. Enfin, je suis dans le même délire, donc voilà. Ouais. Et très bien. Après, c'est un personnage qui est quand même très clivant. Il en joue et tout. Je pense que Hmm. c'est son image. Et en plus de ça, il a quand même pas mal de formations très concrètes qui peuvent être mises en place. Donc vraiment, si je devais même Mm. sa chaîne YouTube, ses lives et tout, à chaque fois, c'est des gros. Il y a beaucoup de conseils applicables, je trouve, dans ce qu'il donne et que je retrouve pas forcément chez d'autres gros du web, on va dire, ou gros du business. Après, j'ai jamais pris une formation, par exemple, d'un Iman Gadzhi ou d'un Alex Hormozy. Je sais pas ce que ça vaut globalement leur formation. Peut-être que c'est ultra applicable et que c'est pas que du mindset, mais je l'imagine malheureusement trop orienté mindset, je pense. J'ai pas pris non plus pour te répondre là-dessus. T'as pas Je pris le pense, livre non plus? j'ai pas pris de livre non plus, ouais. Enfin, en vrai, de Ah toute putain, tu façon, sais que là en ce moment, je le connais même pas. Genre, bah, je sais même pas qui c'est. même de nom, parce qu'il fait Ouais. quand même pas beaucoup de bruit, hein. Alex Hormozy, et puis après, il faut parler anglais parce que ses vidéos sont longues, mais voilà, le Ah contenu est si, quand oui, je même. l'ai vu passer. Ok, Tu Voilà. l'as vu passer Après, moi, avec son sparadrap sur le nez? peut-être, ouais. Après, je regarde pas de podcast ni rien, moi, donc Ouais. Ouais. je suis un peu. Je suis pas trop le public pour ça. Mais Bon, ok, voilà. C'était ma première question. intéressant. Alors, je vais prendre la deuxième, mais j'espère que ta petite question sera prête tantôt pour la troisième. N'hésite pas à y réfléchir. Vos plus grandes erreurs en SEO, alors votre plus grande erreur en SEO, c'est la question si vous avez un souvenir spécifique d'un truc que vous avez fait qui vous a vraiment mis dans la merde ou un truc un peu notable que vous pouvez raconter. Voilà, je pense que c'est peut-être un peu compliqué comme question. Là, on va peut-être rentrer Moi, dans je vois à des... peu près. Bon, bah vas-y, je te laisse répondre. Bah, je pense que c'est d'avoir de trop m'être reposé sur mes lauriers sur certains de mes monnaies sites. En gros, à partir du moment où les sites commençaient à rapporter, enfin, ou un site, j'en ai un en tête. En gros, j'ai bien travaillé pendant toute la phase ascendante. À un moment, il s'est stabilisé un peu. Et quand il s'est stabilisé, en plus de ça, j'en avais un peu marre de ce bise, mais en même temps, il me rapportait pas mal d'argent. Mais c'était plus forcément un truc qui m'amusait. Du coup, j'avais un peu et ralenti le contenu et ralenti les liens. Enfin, les liens, ça arrivait un peu random et je prenais moins le temps de trouver des bons spots et des trucs comme ça. J'étais plus dans l'industrialisation du truc, à acheter du lien pour acheter du lien, par Mm. exemple. J'avais complètement arrêté le ninja linking alors que pour moi, c'est ce qui marche le mieux, enfin les forums et tout. Mais du coup, la flemme, le fait de gagner de l'argent avec le site faisait que je réinvestissais en achetant du lien sur les plateformes. Et genre des forums, c'est passé de faire pas mal de liens forums et tout à zéro du jour au lendemain. Et ça, je pense que ça a été une grosse erreur parce que bah, les liens achetés, franchement, Mm. tu as beaucoup de jus zéro maintenant, alors que les forums, je pense que c'est moins le cas. Et, et le site a commencé à tomber petit à petit, la concurrence a été bien meilleure et je me suis pas mis au niveau. Et en fait, c'est un biz qui aujourd'hui me rapporte toujours un peu avec du rev share, mais je me suis vraiment fait éclater. Et je pense que c'est ça. Et si je peux rajouter un regret là-dessus, c'est qu'en plus de ça, le site à un moment était valorisé très cher et que je ne l'ai pas vendu. Ok. Mais globalement, le point principal à retenir, c'est que j'ai arrêté de bien bosser le SEO sur un site qui me rapportait. Et en fait, je pense que beaucoup de gens font ça. Ouais, C'est c'est ça ultra qui est. commun en vrai.
Bah ça, Et, moi, c'est ma et plus grosse erreur. c'est assez logique comme truc, parce que tu sais, enfin, moi je me reconnais vachement dans ce que tu dis, parce que tu as ce côté, tu sais, Internet où argent passif, et encore une fois, ça n'existe pas. Mais quand les choses sont au top, on se dit, oh bah c'est bien, il monte, il machin et truc, et assez naturellement, on lève le pied. Ce qui est en effet souvent un mauvais move. Et toi, Anto? Bah, exactement pareil, hein. Exactement pareil, quand ça tourne, t'es content, puis après tu te laisses, enfin tu branles rien et ça continue de descendre. Et le seul truc que je rajouterais aussi, c'est moi une erreur, c'est de pas scale quand je vois des vraies opportunités. C'est je me contente que ça tourne bien, mais je vais pas chercher à monter fort, quoi, tu vois. Ouais. Et Vraiment. si je peux me permettre, parce que je pense qu'on a un peu le même problème de ce côté-là, Anto. Là où Franck l'a sans doute un petit peu moins, c'est qu'on part un peu dans tous les sens. Je sais pas si tu es d'accord avec ça, ça se trouve, je me plante, hein. Mais Si, si, ouais, mais c'est pour typiquement, ça, là, par exemple, bah, c'était une de mes questions, c'était pour les projets, bah, je la poserai après. vas-y, Mais vas-y, c'est garde-la. de recentrer vachement ce que je fais. 80-20, tu vois, vraiment, Ouais, ouais. pas faire 50 000 Et trucs. c'est très dur, hein. Enfin, moi, et en fait, si on revient dans l'historique du podcast, c'est bientôt 1 an qu'on tient Wizard Podcast toutes les semaines. Et moi, c'est un enfer, quoi. Alors, j'ai l'impression d'essayer de prendre des bonnes résolutions. Alors, je me suis un peu calmé, mais à la fois, je continue à partir dans tous les sens. Et j'ai trop du mal à faire ce Mm. 80-20, tu vois. Et justement, c'est pour ça aussi que c'est difficile de scaler un truc si tu as 10 000 trucs en parallèle. Et je sais que toi, tu vois, il y a un des derniers podcasts, tu l'as encore dit, avec ton histoire de photobooth, tu vois, où tu Ouais, achètes un voilà, par exemple. XP, ça marche Bah, tu bien, vois, tu as des coups de téléphone, tu t'en bats les couilles. c'est ça, j'ai reçu encore 4 SMS hier, tu vois, des gens qui voulaient louer du matos, par Voilà. exemple. Et Et ça, ce qui est ouf, c'est que là, tu as clairement un bise en or un peu dans les mains, et au final, tu pourrais te full concentrer dessus. Ouais, Si, clairement. si tu voulais monter une boîte à Lyon ou Rhône-Alpes, Ouais, ouais, globalement, je pense que ça de marcherait, ouais. location, au Mm. final, tu rank full site là-dessus et tu prends tout. Enfin, tu pourrais écraser tout le monde là-dessus. Ouais. Ouais, ouais, c'est vrai. Mais c'est comme tout, il y a 50 000 trucs en même temps, tu vois. Enfin, même en média buy, j'ai des grosses opportunités en ce moment, mais je les lance pas. Enfin, c'est Et un peu. pourquoi, typiquement, le truc des photobooths, pourquoi, bah après, je connais déjà potentiellement ta réponse, mais ne pas t'associer avec quelqu'un que tu connaîtrais ou qui pourrait être un peu la tête pensante de ce biz. Toi, tu es derrière à faire la partie web qui t'intéresse et quelqu'un qui ferait toute la partie Parce que je connais pas des gens fiables, en commerciale. fait. Enfin, tu vois, je connaîtrais pas un mec où j'ai 100% confiance que je sais que le week-end, il va aller installer le truc correctement et tout, tu vois. Ah ouais? Ok. Ouais. Ah ouais, ok. Parce que c'est vrai que c'est ouf parce que le site, pour l'avoir vu, c'est pas non plus une Il dinguerie, éclate au quoi. sol. Ouais, voilà, on peut le dire comme ça. Et, Ah ouais, et clairement. tu reçois des SMS ou des appels en boucle depuis Bah, quoi? Depuis depuis. 3 mois? Attends, Ouais, bah, je l'ai lancé en mai. Donc, Bah, c'était c'est les ça. belles Et périodes. Attends, je vais regarder sur le 9. Tac. J'ai eu 61 appels. c'est ouf quand même. Parce que même si tu convertis que, je sais pas ce que ça serait le taux de conversion sur un truc comme ça, mais même si tu convertis que quelques personnes, Ça fait une quinzaine d'appels par mois, grosso modo, tu vois. Bah, même si tu Ouais, le loues 3 fois, tu vois, ça se loue 300 € par week-end, ça te fait 900 € de rente par mois, c'est quand même pas dégueulasse, tu vois. oui, oui. Et en plus de ça, tu ranké, mais t'as pas poussé le ranking. Ah ouais, non, non, je suis page 1, mais je suis pas. T'es Je en suis bas, même quoi. pas. Ouais, je suis en bas. Donc, genre, si tu bossais la niche, je pense Hmm. qu'il y a un truc. Après, maintenant qu'on en a parlé dans le podcast, ça se trouve, tu as de la concurrence qui arrive demain, mais ça demande un bon ticket d'investissement pour ceux qui se posent la question quand même. Ouais. Mais bon, quand tu as investi, après, ça tourne Hmm. ça tourne, quoi. Et je suis sûr qu'en plus, l'histoire de l'installation et tout, ça se trouve, tu peux faire un truc où tu es un peu en mode moins cher que les autres, un peu en mode un peu plus Mais tu vois, cheap. j'ai discuté avec quelqu'un qui en a 15, et ça tourne fort, mais le problème, c'est qu'il en a toujours une ou deux de rechange pour les mariages, parce que si ça tombe en panne, lui, il va les changer et tout, tu vois, parce que les mecs, c'est leur événement. Ouais, bah ouais. Tu vois ce que je veux dire? T'es obligé d'en avoir presque une en roulement qui est là, toi, t'es le week-end en mode, il y en a une qui plante, tu vas la changer, quoi, tu vois. Ok. Et typiquement, ce type-là,
pourquoi tu fais potentiellement pas un deal avec lui en lui Parce qu'il est disant, pas à bah Lyon, moi, il est à Nantes. ah, Donc, voilà. et ouais, ok, Mais par contre, tu vois, il en a une quinzaine. Et ça tourne, c'est toujours loué, quoi. ok. Ah, mais c'est, à mon avis, c'est un bon business hein, de faire ça. Ouais, carrément. C'est, ouais. Bon, intéressant en tout cas. Anto, on Bah, passe à ta question. Eh ben, quels sont vos projets pour 2024? Ah. moi, bah vas-y Arthur, commence et dis après. Écoute, moi, mes projets pour 2024, ça va être de scale mon activité de formation. Alors que ça soit sur de la formation slash consulting. Donc aujourd'hui, j'ai toute une activité d'infoprenariat avec de la formation vidéo et un catalogue de formations que je vais continuer de faire évoluer, avec des formations un petit peu vraiment axées tout public, mais quand je dis tout public, c'est au sens très large, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, typiquement, je travaille en affiliation avec un pote qui écoute le podcast, d'ailleurs, Cédric, qui a une audience de personnes, je ne vais pas dire âgées, mais enfin, des seniors, on va dire, qui sont des gens qui apprennent l'informatique, enfin, vraiment, voilà, donc des gens qui sont assez bas, si tu veux, dans l'échelle de l'expérience sur Internet. Et j'essaie d'initier, j'ai une petite formation qui permet donc d'initier ces gens-là, et à peu près tout le monde, hein, sur ChatGPT, donc, qui est une formation avec un prix très bas. J'ai des formations plus professionnelles autour du SEO et autour du prompt engineering en collaboration, enfin en association avec Clément. Et j'ai plein de projets donc de nouvelles formations, plus le projet de formation des Wizards qui va arriver incessamment sous peu aussi. Donc toute cette partie formation qui va être assez importante en 2024. Et le challenge pour moi, ça va être de commencer aussi à faire de la publicité. Là, je viens d'ouvrir une SASU pour ça, donc pour pouvoir justement scaler avec la publicité et aller chercher un peu plus loin justement que mon audience, mes différentes audiences à travers ma chaîne YouTube. Donc continuer de faire grandir ma chaîne YouTube. Essayer de pas trop laisser crever Impactiem aussi, mon site, parce que la réalité c'est que là je recommence encore une fois. En fait, j'ai tellement plus d'intérêt aujourd'hui à travailler ma chaîne YouTube que j'ai du mal à tout mener de front. Donc essayer de continuer de maintenir un petit peu Impactiem pour continuer de diffuser du contenu dessus de manière, enfin sous forme d'articles par exemple. Et puis le projet également, c'est par rapport à Lucide. Lucide AI, mon SaaS, que j'ai envie de faire grandir avec mon associé Flo là-dessus. Voilà. Et plus un peu de formation du coup en présentiel, je l'espère, sur justement des problématiques liées à l'IA, etc. Ça va être un peu enfin, en vrai, voilà, moi c'est le problème, tu vois, c'est non mais c'est voilà, non mais C'est déjà un peu de prestation en ouais, non, mais c'est plus, ça. et un peu... Exactement, et toute une partie un peu plus agence. Où là pour le coup pareil mon challenge en début alors je vais vous expliquer juste pourquoi ce choix là aussi. Challenge début décembre là parce que là je vais rentrer dans presque un mois de vacances, enfin 3 grosses semaines de vacances, et ça va être de récupérer quelques clients qui m'intéressent, c'est-à-dire c'est d'un profil spécifique de clients sur des projets intéressants, etc. Sur la partie SEO, l'accompagnement, que ce soit en netlinking ou en stratégie. Voilà, et ça va être le challenge aussi. Alors, juste j'explique pourquoi ce choix-là, pourquoi faire de la prestation en parallèle du reste, pour avoir une certaine stabilité. Aujourd'hui, le problème, je trouve, c'est c'est que les choses, on est assez tributaire, par exemple, de son trafic, des algorithmes, etc. Sauf quand on travaille avec des newsletters. Et aujourd'hui, typiquement, j'ai pas envie de tout mettre dans les mains des algorithmes, et j'ai envie justement d'avoir cette espèce de parachute avec quelques clients. J'en prendrai pas des tonnes, mais quelques clients qui vont me faire ce qu'on a du MRR, quoi, donc des revenus mensuels réguliers. Voilà. Mais voilà, ça illustre parfaitement mon problème, moi. Ça part sur 10 milliards de trucs. Ça fait pas mal de choses. Ouais, voilà.
Et le podcast, bien sûr, j'ai pas, mais ça fait partie du tout. Mais le podcast, en réalité, que j'ai oublié, représente aujourd'hui, à nous tous, c'est presque une journée par semaine, en réalité, de travail, entre les enregistrements, les montages, alors que on commence à se partager un petit peu avec Anto, mais voilà, ça représente vraiment du taf. Donc, et je l'ai oublié, alors que ça représente une grosse partie aussi. Voilà pour le plan de 2024. Moi, 2024, eh bien, je pense que je vais aussi faire un tournant formation. J'y réfléchis vraiment. Là, j'étais dans l'avion avant-hier et je me suis fait une petite note dans mon téléphone et j'ai noté full truc parce qu'en fait, ça commence à faire un moment que. En fait, même, j'avais voulu le faire il y a quoi, 5 ans, 6 ans. J'avais commencé une petite chaîne qui fait rire Anto. Sauf que j'étais en mode zéro confiance en moi. Mm. J'osais pas me montrer et tout. Euh, Là, le fait d'avoir fait le podcast, avant ce podcast-là, on avait déjà un autre podcast avec Arthur qui était lié au NFT. Ça m'a montré que je pouvais parler et que j'étais assez à l'aise maintenant devant une caméra comme ça et que je peux parler. Euh, et je pense que ça va être la formation. Je me suis noté pourquoi je voulais faire ça. Enfin, je peux prendre mes notes hein, pour vous donner en 3 grandes lignes le truc, mais j'ai des compétences. Enfin, ça fait 10 ans que je vis de l'affiliation quand même, à la fois à Malte où on avait une grosse boîte, à la fois en solo. Ça représente beaucoup d'argent qui ont été générés, donc je pense être à peu près légitime pour savoir de quoi je parle. Le fait de faire du personal branding comme ça, je trouve ça assez cool. Euh, Pas forcément genre être reconnu dans la rue, j'en ai un peu rien à foutre, mais le fait d'avoir par exemple le personal branding nous a permis de rencontrer des gens ultra intéressants et en fait je trouve ça trop bien. C'est c'est cool de pouvoir parler avec des gens qui ont souvent par exemple des niveaux supérieurs aux miens, je considère. Et tu as un truc, le fait d'être comme ça en podcast ou sur YouTube fait que les gens ont un peu envie de te parler parfois. Et je trouve ça trop trop bien. Donc ça m'a permis de faire des rencontres soit sur Discord, soit IRL qui sont vraiment top. Et je trouve ça trop fort pour ça. J'écoute énormément de podcasts de mecs qui font de la formation. Et à chaque fois, je me dis, putain, mais c'est le bise quoi à faire. Tu gagnes énormément d'argent, ça t'ouvre énormément de portes de ce que je comprends. Donc ça me donne envie et j'ai aussi écouté des podcasts de mecs qui sont tout petits dans la vente de formation et qui montrent même pas leur visage et tout ça. Et en fait, déjà à leur échelle, c'est stylé, je trouve. Donc c'est c'est un truc qui m'attire vraiment de plus en plus, qui m'a toujours un peu attiré parce qu'on connaît le business depuis longtemps aussi et que ça fait, je sais pas, ça fait 8 ans qu'on se dit putain, le biz de la formation, c'est trop bien. Bah, peut-être que là, peut-être que je vais passer le cap. Si... Voilà. Et ça sera personal branding, du TikTok, des trucs comme ça. Je réfléchis déjà à comment je vais faire, mais. Le classique, quoi, format short qui relie du format plus long, soit podcast, soit YouTube, soit les deux, et derrière de la formation. Et il y a plein de gens qui comprennent pas ce genre de truc, donc je vais l'expliquer, mais moi, ça fait des années que je partage beaucoup en gratuit, que ce soit sur les forums. J'ai des milliers de réponses sur les forums où j'aide des gens. IRL, enfin IRL, j'essaye de convertir les gens au fait de vouloir se lancer sur le web parce que je trouve ça trop stylé. J'en parlais une fois dans un podcast où je disais je comprends pas les gens quand je leur explique le biz qu'ils aient pas envie de le faire. Il y a ça et il y a j'ai déjà pris des calls ou sur Discord, j'ai déjà eu des gens pendant une demi-heure, 3/4 d'heure, 1 heure parfois au téléphone. J'ai formé bah, un de mes très bons potes, enfin, bah, qui est associé avec Arthur aujourd'hui sur ses projets. Je l'ai. J'ai oublié d'ailleurs sur les plans de 2024. Ah oui, c'est vrai. Ouais, t'as aussi des trucs. Oh là Ça là, va, t'as presque 10 projets, donc ça te fait Mon 1 heure Dieu. par jour, quoi, par projet, quoi. Ouais, c'est un enfer en vrai. Tu
tu vois, c'est mon meilleur pote, donc ça fait depuis toujours qu'il voit ce que je fais. Et il a mis quasiment une décennie avant de se dire vas-y, je me lance et tout. Mais maintenant, du coup, il vit du web et tout, et je trouve ça trop bien de pouvoir. Et en fait, ça, c'est un accomplissement personnel, par exemple, d'avoir quelqu'un qui a pu, entre guillemets, changer de vie, pas forcément grâce à moi, parce que c'est un énorme bosseur, et qu'il y a plein de sujets sur lesquels je l'ai formé où il est allé plus loin que moi. Donc, et ça, en fait, c'est même, je trouve ça vraiment cool, quoi. Et en fait, je me dis, si je fais de la formation, même si sur 10 personnes, il y en a 8 c'est des branleurs, ils vont rien faire, mais il y en a 2 qui arrivent, à sortir du salariat, qui ont des conditions de vie, par exemple, pas top et qui arrivent à augmenter leur, pouvoir d'achat, parce qu'ils génèrent un peu plus d'argent. Je dis pas, genre, je pense pas, faire des trucs genre, gagner, 50 000 € par mois, grâce au web. Mais même si quelqu'un est capable de se sortir, en bossant, 1 heure par jour, comme ça, en plus de son taf et qu'il arrive à sortir, 800 ou 1 000 € en plus par mois, bah, en fait, honnêtement, je pense que ça peut changer une vie et et voilà. Donc en fait, tous ces trucs-là mis ensemble font que, j'ai envie de faire de la formation, soit en mode petit produit, je sais pas encore quoi exactement, il faut que j'y réfléchisse, mais voilà, soit ça, soit du coaching en one to one parce que c'est le truc que je préfère. Il y a même peu de gens qui le savent, mais en fait, je le fais déjà, il y a des gens qui me contactent et j'ai pas de Calendly ou des trucs comme ça. Mais quand il y a des gens qui me contactent, je le fais, de temps en temps. Hem et j'aime bien prendre une demi heure ou 1 heure avec quelqu'un et juste le problème, c'est que je ne peux plus le faire en mode full gratuit comme je le faisais. Même ma présence sur les réseaux, sur les forums et tout, elle a un peu diminué parce que j'ai moins de temps en fait, entre les projets, le podcast, comme vous dites, bah, ça prend du temps et voilà et derrière, enfin, il y a tous mes trucs qui me font vivre aujourd'hui qu'il faut que je tienne. Hem, mais disons que ça fait 10 ans que je fais de l'affiliation, j'ai envie de passer sur un petit truc, qui me rajoute un petit défi, genre 2024, j'ai envie que ça soit un petit défi, peut-être, Mmh. niveau personal branding, d'aller un peu plus loin là-dessus. Donc voilà et personal branding, honnêtement, moi, la seule façon que je vois pour le monétiser, c'est la formation, c'est à la fois le plus rentable, le plus «passif» entre guillemets, parce que si c'est de la formation en ligne, les gens ont juste à acheter et regarder une vidéo. C'est très evergreen en fait, Ou on la crée prestation en réalité. Mais ouais, mais moi avec une prestation audience B2C, on ne peut pas faire ça. Enfin, nous, là, avec les Wizards, on ouais. est sur une audience B2C. On n'est pas sur une audience B2B. Ou alors, ça Bon, on en a représente un une. peu, je pense, des gens qui ont des bises et pour Ouais, qui mais on pourrait très faire de la peu. prestation. Mais moi, autant le consulting pourrait m'intéresser pour le défi d'aller trouver des solutions, d'aider quelqu'un à améliorer son bise. C'est un peu ce que je fais en coaching, hein, d'ailleurs. C'est plus des consultings que des coachings motivation ou des trucs comme ça, quoi. C'est plus, je réponds à des questions qui. Mais c'est de la prestation, c'est moi qui fais les choses. Franchement, j'ai déjà la flemme de les faire pour moi la plupart du temps, ça me casse déjà les couilles. Je vais pas commencer à le faire pour quelqu'un d'autre. Et vu que j'ai pas envie de déléguer ça et que ça soit mal fait parce que je considère que c'est mon image. Si c'est moi qui prend le lead et que je le délègue et que je trouve que c'est de la merde ce que j'ai délégué, bah franchement, ça va me tilter très vite. Donc prestation, je dis pas qu'un jour j'en ferai pas, mais Heu, pour l'instant, c'est pas du tout, le truc qui m'intéresse, mais consulting, tout ça, pourquoi pas? Le truc, c'est que le consulting, on me demande, de temps en temps et je refuse tout le temps les contrats aussi donc je sais pas. En fait, j'ai pas, autant en coaching, je suis à l'aise parce que c'est répondre à des questions, orienter les gens et tout. Sur du consulting, genre aller faire un audit SEO, ce qu'on m'a déjà demandé plein de fois, je pense que je serais capable de le faire, mais vu que je connais pas les process pour le faire, bah j'ai pas forcément, poussé plus que ça. Hmm. C'est une vraie compétence, ça s'apprend, connaître les process pour faire un bon audit, c'est par exemple les bonnes recommandations. Moi, je pourrais regarder un site comme ça et Mmh. et trouver un peu les petites failles qui font que le site il rank pas très bien, comment améliorer les contenus, comment améliorer les liens. En audit technique, je suis une chèvre, c'est pas moi qui ferai ce genre de truc. Mais voilà,
j'ai des compétences, je sais ranker mes sites, donc il n'y a pas de raison que je ne sache pas ranker le site de quelqu'un d'autre. Même, il y a plein de fois où je tombe sur des sites, je me dis, oh là là, genre, je changerais 3 trucs et je sais que ça marcherait mieux, mais bon. Voilà, je suis pas l'abbé Pierre non plus, je vais pas envoyer un message aux gens sur le contact form en disant pensez à changer ça. Hein. Donc voilà, ça a été un peu long, je pense, mon explication de pourquoi, mais D'ailleurs, je viens de signaler que j'ai acheté ma première formation grâce à Franck. Et Et ouais. c'était de la turbo merde. À voir, c'est pas encore validé Ouais. à 100% que c'est de la turbo merde. Ouais. Et toi, Anto, ouais. Bah moi, il n'y a pas de formation. Donc voilà, problème réglé. Si je peux me permettre, il y a quand même celle des Wizards, frère. Oui, voilà, mais pas en mode voilà quoi. Ce qui va être Solo, un très gros truc. morceau et ça va pas être anodin non plus comme truc. Mais non, continuer ce que je fais et j'aimerais bien avoir un gros projet affiliation pour passer top affilié un peu. Vraiment, genre un gros truc. Voilà. Ok. Grosso T'as modo. déjà une idée de ce que tu targeterais ou pas du tout? Genre, Ouais. t'as envie de le trouver à l'avenir ou tu sais ce que tu Non, veux non, je faire? sais déjà ce que je vais target. Ok. Le but, ça serait de scale en mode agence, enfin pas agence, mais enfin, tu vois, média d'affiliation, tu vois. Prendre des gens et aller défoncer plusieurs niches que j'ai en tête. Ok. C'est pas les photobooths, je suppose. Non. Et après, si ça flop, on verra. Mais ça sera le projet de 2024. Quoi. Si ça flop, ça sera les tutos d'Anto BTP et on te verra en train Voilà. de faire du tractopelle dans ton jardin. Voilà. Non, parce Ok. que je pense que c'est une autre dimension de gérer du petit site à faire un gros site comme ça. Tu vois. Ouais, bien sûr. Quand tu dis un Donc, gros site, c'est genre un charles.co ce ouais, genre de... voilà, un vrai truc avec des vidéos, plein d'axes de monétisation, des grosses niches où il y a beaucoup d'argent. Ouais. Pas juste aller prendre un petit mot-clé, comme dit Arthur à chaque fois, les petits golden, je sais pas comment il appelle ça là. Golden Golden Nugget. Nuggets. Voilà, le petit mot-clé qui te fait 1000 balles et que t'avais envie que personne le sache, tu vois. Voilà. D'aller chercher vraiment les vrais mots-clés où il y a vraiment de l'argent, quoi. Ok. C'est un beau projet. Hein. Et Mediabuy à côté, quand même. Reprendre le Mediabuy. Ok. Parce que là, par contre, je pense qu'il y a beaucoup de choses à faire. J'ai jamais été vraiment. Que j'ai jamais eu vraiment une boîte en France. Enfin, j'ai toujours été en portage salarial pour les gens qui savent depuis un moment. Donc, c'est assez compliqué de scale le Mediabuy. Donc, je me suis toujours mis avec des gens pour le faire. Et. Mais là, c'est une des choses que j'ai envie d'essayer. Ouais. Vraiment, j'ai quelques idées en tête aussi. Et d'aller chercher l'infini avec ça. Parce que je pense qu'il y a moyen de faire des grosses choses. Ok. Juste, je finis parce que je viens de penser à un truc aussi que j'ai oublié. Mais ça, c'est juste, j'y ai pensé récemment et je me suis dit, putain, il faudrait que je fasse ça un jour. C'est de récupérer mon ancienne chaîne YouTube, là, Zalidan, qui a presque 25 000 abonnés, et de la transformer en chaîne de test de matériel Ouais, ça marcherait. divers et variés, tu vois. C'est, en fait, pour moi, c'est trop fumé, le YouTube. Il faudrait, à mon avis, que j'essaye de faire quelque chose de ça et vraiment de Bah, faire de la fille, tu vois. juste avec le matos que tu as chez toi, en plus, tu peux déjà commencer à faire tes premières vidéos, non? Ouais, c'est possible, ouais. Genre ton stream deck, un écran vertical, enfin, je sais pas, des trucs. Ouais. Donc, voilà. Je verrai, je verrai comment si c'est Un de toute petit façon, truc en plus, quoi. ça sera pas pour tout de Sur suite. la Hein, liste des 25 trucs que tu dois focus. Pas mal. Voilà. Ok. Bon alors, qu'est-ce que j'ai comme petite question pour vous? Tiens, bah, on va rester dans le domaine de la formation à fond, tiens. Demain, vous voulez vous lancer dans la formation à fond. Est-ce que vous préférez être ultra clivant et provoquant et gagner 100K par mois, mais recevoir des insultes en permanence, des menaces de mort et des trucs comme ça? Ou être très neutre, très lisse, mais vous gagnez 10K par mois? Je commence, Anto? Bon, je peux commencer si tu veux. Vas-y. Je m'en fous des revenus, mais je préfère être comme je suis, tu vois. Je vais pas aller jouer le prof alors que je m'en bats les couilles. Tu vois, enfin. Je Comme préfère ça, être jouer le prof. clivant.
Ah, Bah, tu je veux dire, préfères être, clivant? à faire. Non, je veux dire, je sais plus comment t'as dit le deuxième terme, là. Être. Clivant. Provoquant? Non, quand t'es plat, tu sais, Ah, tu quand dis t'es neutre. rien. Ok, ouais, ouais. Ouais, voilà, je préfère être vraiment comme je suis que faire le mec qui t'enseigne pas sans insulte, mais t'as compris, quoi. Ouais, ok, je vois ce Sans- que tu veux dire. Parce que, en gros, ta question nous laisse pas le choix. C'est soit on est Tugan, soit on est méga lisse, c'est éclaté. Tu vois, c'est plat, quoi. Tu vois ce Ouais. que je veux dire? Ah, Euh, après, je dis pas quand t'es neutre, tu peux mettre un peu de donc, mindset en disant réveillez-vous, mais juste pas dire. genre, est-ce que tu Euh, considères, par exemple, que, allez, moi, sur le podcast, sur Wizard Podcast, je suis neutre? Ou alors, je suis quand même légèrement oh, clivant? honnêtement, on est plutôt neutre sur le Wizard Ok, Podcast. bah du coup, neutre, ça Mais me va. même sur ta chaîne YouTube, sur la partie Ouais, IA, ouais. t'es plutôt Oui, oui, neutre. je suis neutre. Oui, oui, Bon, non, mais bien sûr. on est Mais plutôt je... neutre, tu vois. Et de temps en temps, on va dire un truc parce que ça nous tient à cœur, tu vois. Dans le dernier Ah podcast, on disait que les gens sont bêtes, mais il y a une façon de le dire et il y a une façon ouais, ouais, ouais. d'expliquer, ou alors juste dire, franchement, la moitié des gens sont des gros connards. Faites des business où vous allez pouvoir leur rouler dessus. Non. Enfin, Alors, tu tu vois, vois, c'est. c'est intéressant parce que autant, comme tu l'as dit au début de l'épisode, on a eu pendant longtemps avec Franck, bah, moi ça fait franchement plus de 5 ans que je suis sur YouTube, avec des gens qui me regardent régulièrement sur YouTube. On a eu un podcast ensemble sur le Web3, sur tous les cryptos, les NFT, etc. Et en fait, dans ce podcast-là, donc avec Axie Froggies, je me suis déjà fait la réflexion de me dire putain, j'ai le pied sur le frein, j'arrive pas à être moi-même, tu vois. Enfin, il manque un truc, quoi. Je suis justement beaucoup plus neutre que ce que je ne le suis dans la vie. Alors que dans les Wizards, pour le coup, je pense que je suis honnêtement à 90% de ce que je suis réellement dans la vie en termes justement de, tu vois, de franc-parler. Hmm. J'ai plus du tout ce truc-là. Donc en fait, si tu considères que sur les Wizards, je suis plutôt neutre, ou on est plutôt neutre, dans ce cas, ça me va très bien et je prends la neutralité entre guillemets avec les 10 000. En fait, avoir une communication à la Tugan, je pourrais jamais l'assumer parce que c'est pas du tout qui je suis. Je pense être un peu clivant sur certains trucs. J'ai un certain franc-parler et il y a des trucs qui me font chier et que je dis. Mais de là, tu vois, Tugan, lui, c'est vraiment contredire pour contredire, être clivant. Dès qu'il lance une phrase, il faut que ça soit une punchline, que tu puisses en faire 2 TikTok. Ouais. Enfin, tu vois, c'est un peu comme ça que je vois les choses. Et moi, je sais que c'est quelqu'un, tu vois, d'ailleurs, on l'avait rencontré à Malte, Tugan, avant même qu'il commence l'infoprenariat, en soirée, je me souviens. Et pour la petite histoire, il nous avait dit, je crois que c'était un truc du style, je vais défoncer tous les infopreneurs, ou, enfin, en gros, il avait annoncé la couleur et ce qu'il a plutôt bien réussi à faire. Donc, j'ai du respect pour ce qu'il fait, mais je suis pas du tout client. Enfin, je vais apprécier regarder un podcast où il est là et tout, mais en fait, le truc, c'est que tu regardes 3 podcasts où il intervient. En fait, il redit les mêmes choses avec des angles un peu différents. Ouais, bah, c'est Elysium. Voilà, et il y a ce côté où ça me... Enfin, tu vois, je critique pas le gars qui laisse sa manière de communiquer, je trouve ça bien qu'il y ait des gens qui communiquent comme ça, mais je suis pas particulièrement client. Tu vois, je préfère quelqu'un d'un petit peu plus lisse pour le coup, tu vois, après, Ok. face à Tugan, tout le Si, monde oui, est parce que lisse, c'est vrai mais que si nous on est lisse, je préfère être lisse aussi, alors. voilà. Moi, Non, je mais- pensais lisse, c'était genre un mec, tu vois. Enfin, lisse, pour moi, lisse, c'est. Il a Bah, pas en d'âme, fait, quoi. même je peux. Non, mais Ouais. je peux pousser. En fait, le truc, c'est que je pense que nous, on est assez lisse. On est plutôt vraiment nous-mêmes. Enfin, il y a plein de sujets. Mais quand je disais, c'est vraiment être provoquant slash clivant. En fait, je vous explique pourquoi je vous pose cette question. J'ai écouté, là, dans l'avion, j'avais téléchargé des podcasts et j'ai écouté un podcast de Fortu Media, qui est un mec qui est connu aujourd'hui pour OnlyFans, mais qui, avant ça, faisait plein de micro-produits dans absolument tout. Et après, qui avait une espèce d'école avec d'autres formateurs, et s'était associé et tout ça. Et il expliquait que avant, il était volontairement ultra provoquant, qui réfléchissait à ses phrases pour qu'elles soient provocantes et très clivant, et qui jouait vraiment l'avocat du diable en permanence pour dire des dingueries qui vont faire réagir les gens, qui vont énerver les gens et des trucs comme ça. Et qu'au fil du temps, il jouait un personnage que même lui, il commençait pas à avoir du mal à assumer parce qu'il l'assume très bien, mais que il se disait c'est quand même pas moi, genre je suis ultra provoquant et dans la vraie vie, je pense qu'il est comme nous, c'est-à-dire plutôt lisse, mais qu'il a des avis tranchés sur certains trucs, du genre oui, beaucoup de gens sont débiles, bah c'est la vie et c'est comme ça, soit on en profite, soit on n'en profite pas, qu'est-ce qu'on peut faire, tout ça. Et donc il est
il a lissé sa communication, on va dire. Et je sais pas si en tout cas, ce qu'il disait, c'est qu'au début, le fait d'être ultra clivant comme ça, c'est ce qui lui a permis de vraiment se faire connaître et d'exploser. Heu, Plus que si dès le début, tu es, «Vous voulez vous lancer sur, le business internet?» Non. Si tu dis ça, tu as peu de chances de vraiment marquer les esprits, alors que si tu dis: «Ça fait 10 ans que vous, vous faites chier et hurler dessus au boulot parce que vous avez un boulot ingrat, mais aujourd'hui, il y a une solution et c'est ça», bah, il y a des trucs, les gens vont dire, «Mais non, le salariat, c'est pas toujours ingrat et tout», il y a des gens qui vont dire ça, il y a ceux qui vont dire: «Bah, pourtant, c'est de la merde, tu une caissière et franchement, est-ce que tu as envie de faire ça toute ta vie?» Tu vois? Il y a des trucs comme ça. Lui, il l'avait fait à l'époque en étant, ultra provoquant. Il avait même pré-shot que ça allait aussi bien marcher et ça lui a fait un buzz, mais qui peut être un peu un bad buzz, où il avait dit qu'il avait plus de respect pour les filles d'OnlyFans que pour les femmes de ménage, je crois, enfin, je sais plus comment il avait tourné ça, mais du coup, ça avait explosé. Et par exemple, dans le même genre de cas, par exemple, un Alex Hitchen ou Hitchen, ouais. Hitchen, Qui calque complètement la stratégie d'Andrew Tate. Parce que c'est ok, exactement ce dont tu es en train de parler. Ce côté provoquant, ultra clivant, c'est une réalité, c'est ce qui marche aujourd'hui, surtout sur du format short, c'est ce qui fait ouais. exploser ces gens-là. Mais c'est ce qui, je pense, n'est pas naturel chez eux. Je pense que c'est souvent un jeu parce que j'ai du mal à croire qu'il y ait des vraies personnes qui soient naturellement comme ça. Je pense qu'Andrew Tate est naturellement comme ça. Et je sais Et pas si bah, tu tu vois qui vois, c'est. typiquement, je sais pas. Et je pense qu'Alex Hitchen doit pas trop se forcer, à mon avis, pour être comme ça. Ou comment il s'appelle? La menace, là? Tu en avais Ouais, parlé une ouais, fois, ouais, hein, ouais, ce ouais. mec. La menace, il est. Alors, j'ai jamais regardé. Enfin, j'ai regardé un live et j'ai pas tenu bien longtemps. Pas le genre de personne où j'accroche, on va dire. Euh, mais si j'ai bien compris, c'est son truc, c'est justement ça. C'est Ouais, c'est pareil. limite, les gens sont tous des connards. Ou Jean-Marie Corda, tu vois, pareil. Mhm. Ultra clivant. Et lui a des stratosphères parce que, à la limite, je trouve que Tugan est lisse comparé à un Jean-Marie Corda. Ouais, mais Jean-Marie Corda, je pense c'est quand même méga niché, quoi. C'est vraiment, lui, il parle Ouais, ouais. à une fraction de zinzin qui sont... alors, on peut regarder ça avec un peu de recul et se dire, putain, il est marrant, quand bien Moi, même j'aime bien, hein. on prend ça... J'aime moi, bien regarder, hein. je déteste. Ok. Et je trouve... mais tu vois, au même titre, si je suis Je pas très regarde pas client tout, d'un mais Tugan, Jean-Marie Corda, ouais. il va beaucoup trop loin pour moi. C'est vraiment... Ouais. c'est là, sa dernière vidéo, grosso modo, c'est j'ai baisé une journaliste et genre il met... je sais pas si tu l'as vu celle-là. Non, je Et, pas regardé. Mais en mais, fait, je mais dis j'aime il bien, fait... mais je regarde pas spécialement ce qu'il fait. Mais les rares fois où je tombe sur des trucs et tout, je me dis, oh, c'est divertissant et voilà. Et en fait, il vend ses formations pour bien bander. Et au début, tu regardes la vidéo et tu as l'impression qu'il va t'expliquer il a eu un rapport avec une journaliste, là, Léa Salamé, je crois. Enfin, tout est fait pour ça. Il te met des petites images, des petits trucs. Enfin, enfin, Ok. c'est vraiment un putain de forceur, quoi. Il est vraiment dans le forcing. Lui, comme tu dis, je pense que c'est le boss final du clivage, là. C'est vraiment... Et lui... d'ailleurs, c'est assez marrant parce que Jean-Marie Corda, je me rappelle très bien, une des premières fois où il a posté sur le forum Bispoa. Donc il y a, je sais pas, 8 ans ou un truc comme ça, j'étais sur Bispoa, j'aimais bien regarder ce qui se disait. Et il est arrivé et en fait, il lançait de la formation pour apprendre à bien baiser. Et la LP, elle était dingue, honnêtement. Et il avait tourné des vidéos avec des actrices de cul. Enfin, il avait vraiment fait un truc. Bah, lui, c'est un ancien acteur porno. Donc, du coup, il avait tous les contacts et tout ça. Et il avait fait apparemment une formation en ligne. Il proposait, je crois, de l'affiliation sur Bispoa. Il me semble que c'était pour ça qu'il était venu ou pour présenter son biz, en tout cas. Hmm. Et c'était ultra innovant à l'époque. Parce que les trucs pour. Enfin, il était passé. euh, je pense que ceux qui vendaient de la formation, genre comment bien baiser ou des trucs comme ça, c'était des gens qui étaient à la base sur la niche de la séduction et qui vendaient peut-être des upsells un peu en scred. Hmm. Qu'est-ce qu'il faut faire à Ouais, une femme alors pour. en réalité, c'était pas aussi vénère que ça, parce que là, on a l'impression que vraiment, il y a une formation où tu le vois à l'acte et tout. Ah, si, C'était. si. Ah oui, il y avait ça? Ah, Parce bah, que à l'époque, lui, ah, il y avait bah. beaucoup de trucs sur la performance, comment tenir plus longtemps, comment.
Enfin, tu vois, sur ce genre de trucs-là aussi, qui Ah sont non, plus soft et genre, je plus me rappelle vendables. de la LP, c'était pas soft du tout. Hein. C'est Ok. déjà juste la LP, c'était des films de cul. Donc, c'est à l'époque, c'était vraiment à l'époque, je pense, ça a dû être peut-être ses débuts en formation. Je sais pas, je m'avance là-dessus en disant Ok. ça. Je suis pas un expert, mais je me rappelle très bien de ce mec qui est venu sur le forum Bispoa et qui a présenté son truc et qui était un mix. Les réponses, c'était un mix de gens qui disaient t'es un génie, c'est magnifique ton truc, et des gens qui disaient ah mais ça marchera jamais et tout, tu vois, comme toujours. Hmm. Et, et déjà à cette époque, il était assez clivant. Et c'était franchement assez voilà, c'est assez intéressant. On a un peu dérivé sur la question principale du coup, mais donc vous choisissez plutôt d'être neutre à 10 000 euros par mois Neutre, que... mais moi-même, quoi. Enfin, Ouais, voilà. ouais. Et Mais c'est pas pas, et- jouer un personnage, quoi. ouais. Et c'est Ouais, pas du tout une Voilà. histoire de montant, c'est juste une histoire de, ouais à c'est une partir du histoire moment où de... mon image est engagée, je Ouais, préfère voilà. être en adéquation avec qui je suis que, tu vois, de jouer le clivage, même si je suis assez persuadé qu'en effet, les choses marcheraient mieux à tous les niveaux, enfin, financièrement, etc., au niveau des stats et tout, si j'étais 20 fois plus clivant. J'ai aucun doute là-dessus. Mais Ouais. c'est pas moi, quoi. J'ai pas envie de... Et toi? Bah, pareil, et pour une raison encore qui est pas l'argent, parce qu'évidemment je préférerais gagner 100K par mois que 10K par mois. Mais le problème, c'est que je pense que j'arriverai. Et c'est pas une histoire de me recevoir des commentaires négatifs, voire des menaces de mort. J'en ai jamais reçu, donc je pense que je sais pas ce que ça fait de recevoir ce genre de truc, parce que c'est une réalité de pas mal de youtubeurs. Euh, mais c'est juste que je pense que je serais dans l'incapacité de tenir mon rôle longtemps. Et que, en effet, je préfère moi aussi être moi-même. Bah, tu vois, Fortumedia, il y a des mecs que je connais qui l'avaient rencontré IRL et apparemment, dans la vraie vie, et ça c'était avant qu'il soit qui il est aujourd'hui, donc c'est-à-dire plutôt lui-même, mais avec ses idées qui peuvent être parfois un peu clivantes. C'est juste que avant, il jouait vraiment un personnage très agressif, on va dire, très, très provoquant. Et du coup, ceux qui l'avaient rencontré IRL avaient dit en fait, le mec c'est une crème, quoi, il est trop gentil. Et bon, voilà, c'est. Je pense que moi, j'arriverai pas à tenir un rôle où je suis vraiment clivant, surtout si c'est sur des trucs où moi-même je serais pas forcément d'accord, mais que je dirais juste des choses Faire le buzz, quoi. pour faire le buzz, c'est ça. Mm. Et si moi-même je ne crois pas à ça, par exemple, dire que pour moi une meuf de OnlyFans a plus de mérite qu'une femme de ménage, je sais plus si c'était exactement ça la phrase, mais c'était à peu près ça. Bah, moi je le crois pas, j'aurais pas été capable de le dire en fait. Hmm. C'est voilà, je considère que enfin, je tiendrai mon argument et j'irai pas. Soit je ne dirai rien, soit je dirais bah si, moi je pense qu'une femme de ménage a un peu plus je sais pas, d'estime de soi qu'une Hmm. meuf d'OnlyFans. Donc voilà. Donc malheureusement, je serais au 10K, mais je préférerais être au 100K, mais je serais incapable de tenir mon rôle. Le pire conseil en monétisation que vous n'ayez jamais entendu. Lequel Le est-il? pire conseil. Ou alors, si vous préférez la tourner comme ça, le pire conseil qu'on pourrait donner à quelqu'un pour monétiser son site, quoi. On va faire de l'affiliation Amazon. Ouais, en vrai, ouais. Ok. Je pense encore une fois, pareil, on a des Après, c'est contre-exemples pareil, ça de, dépend ce que j'allais dire, ouais. voilà. Mais en grande majorité, ouais, je déconseillerais Amazon. Ouais. C'est bien pour débuter, c'est bien pour se faire la main, mais c'est pas comme ça que tu gagnes vraiment beaucoup d'argent, à Ah, ça me fait part penser, attends, je me si connecte à t'es un... si t'es une usine, si t'es quelqu'un qui est déjà bon, si t'es quelqu'un qui a des ressources, qui peut faire un volume de dingue sur ça. Mais sinon, affiliation Amazon, c'est vraiment éclaté. Et l'autre, ça serait de dire aux gens d'aller faire de l'affiliation sur Awin, parce que leur tracking, il pue tellement la merde que... Et puis, Ouais, il toutes les régies paye. françaises. Enfin, pour le coup, hein, là, moi, je bosse avec Awin. C'est horrible. Il te paye, mais enfin, il faut attendre 6 mois avant d'être payé, quoi. Genre, entre ce qui rentre et ce qui est validé puis payé, enfin, c'est un enfer, un enfer, un enfer. Je Donc, comprends même pas comment ce type de boîte, ça arrive encore à marcher.
Bah, parce qu'en Euh, fait, c'est- ils ont des commerciaux qui démarchent des e-com et tout en boucle. Et en fait, les gens qui comprennent rien à l'affiliation, ils ont un PrestaShop au lieu de mettre all-in-one, je sais pas quoi, reward qui permet de faire de l'affiliation en interne sur ton site. Ils se Ouais, mais disent, même, tu bah, peux je pas vais comparer, passer Franck. par Ils ont aussi le réseau d'affiliés. Donc, même si le quel gars, réseau d'affiliés, honnêtement. bah, ils ont quand même du monde sur Awin, hein, mine de rien. Moi, Donc, tu vois, bah, tiens, pour en parler dans les projets, j'en ai parlé avec un ami qu'on a en commun. Ça serait un des projets, ça serait de monter ça. Bon, en France, c'est compliqué, je pense, mais une ouais. vraie régie d'affiliation Franchement, on fait ça, t'as intérêt à avec des faire offres, t'as peur. Hein. des offres de crevure, comme on dit. Là, des offres, on fait du PIB, comme on dit. J'avoue que ça serait bon bise. Hein. Moi, je viendrai Ouais, sur ta mais plateforme si ton tracking il est bien. ouais, à partir du moment où tu es en France et que tu as les RGPD, de toute façon, tu auras Ouais, plein t'es mon mort. tracking, donc laisse tomber. Hein. Après, c'est bénéf pour la régie, par contre. Ouais, ouais. C'est vrai. Donc bon, ça, Toi, c'est le genre de truc, ça me plairait Arthur, beaucoup. c'était quoi le commentaire monétisation Ah putain, je sais pas, je réfléchis pas à mes propres questions, j'aimais bien ta réponse. Non, mais Anto, du coup, t'as répondu, toi? Bah ouais, comme je dirais Amazon, et pareil, je dirais full display, mais tu vois, genre sur Discover, en vrai, bah, je n'ai jamais fait, mais apparemment, c'est monstrueux. Mais pour un petit site d'affiliation, je déconseillerais de mettre des pubs AdSense, quoi. Ouais. Hors Moi, Discover. je suis d'accord avec vos deux réponses. En vrai, là, dans l'immédiat, j'ai pas de réponse différente à donner, donc je vais pas le faire. Anto, t'en as une de Non. questions? Il a Franck? pas de questions. C'est pas vrai. Ouais, moi j'en ai, hein. J'en ai plein. Tiens, une qui sera bien. Ça a été quoi votre déclic? Bah moi, j'ai déjà expliqué, mon déclic, ça a été la toute première fois que j'ai fait de l'oseille. Alors, moi, mon parcours, ça a été gamer bien énervé, bien geek, bien... Enfin, je jouais sur un MMORPG qui est assez peu connu en France. À part en francophonie, côté Québec, il a été assez connu parce qu'il a cartonné aux US, qui s'appelait RuneScape. Et moi, si tu veux, j'ai eu la chance, parcours scolaire un peu éclaté, beaucoup de jeux vidéo, socialement, ça allait aussi, tu vois, j'avais mes potes, j'avais des trucs, donc c'était pas non plus le geek reclus, tu sais, dans sa bulle et tout. Mais le jeu vidéo a toujours eu une place très importante dans ma vie. Et en fait, dans ce jeu, tu avais toute une partie qui, je trouve, est assez dure à retrouver aujourd'hui, même dans un MMO ou dans des jeux autres que ce jeu-là spécifiquement. Une partie vraiment commerce, alors qu'on pouvait un peu retrouver dans Dofus aussi, je pense, typiquement. Une partie vraiment commerciale avec des échanges humains. J'ai appris l'anglais via ce jeu-là, donc ça m'a en fait donné pas mal d'armes super importantes. Et au-delà de toute la partie humaine, commercialisation, justement la demande et l'offre et la demande, etc., que j'ai appris tous ces concepts-là dans ce jeu très tôt, j'ai aussi vu les pires phases de l'humanité, très vite. Et je pense que ça, c'est une chose qui est quand même assez importante. Tu veux C'est que... expliquer le concept dans ton jeu? Là, tu m'avais expliqué une fois où tu amènes des gens avec qui tu te fais pote et tu les butes dans un coin. Ouais. En Ah, gros... c'est vraiment... C'est pareil que Dofus, quoi. Ouais, bah, tu pourras en rajouter un peu, parce que je sais que tu connais bien ça. Mais sans expliquer tout de suite ça, ça m'a permis très tôt de me confronter aux gens, aux arnaqueurs, aux manipulateurs, vraiment au pire truc que tu peux imaginer. Et du coup, à être méfiant et à très vite manger la red pill en mode, bon, la vie, c'est pas des bisounours. Et en fait, enfin, même si là, c'était dans un jeu, mais j'ai très vite pris conscience de ça. Ce qui pour moi était une force aussi parce que ça m'a permis de ne pas me prendre certaines douilles un peu plus tard. Et du coup, pour moi, ça a vraiment été une phase très importante de ma vie. Et du coup, au niveau du déclic, alors je raconte juste l'histoire de manipulation de Franck pour expliquer. C'est une facette du jeu, hein, et c'est pas un truc c'est des joueurs qui en ont fait ça. Mais dans le jeu, c'est divisé en deux parties. Une partie wilderness, donc c'est toute la partie dangereuse du jeu où quand on y va avec ses objets, on meurt dedans et les gens qui vous ont tué à l'intérieur peuvent ramasser vos objets et repartir avec et les revendre du coup. Et pour information,
Moi, mon truc préféré dans le jeu, c'était justement d'aller dans cette partie-là et de faire ce qu'on appelle du player king, donc de me battre contre d'autres mecs dans cette partie dangereuse, de ramasser leur équipement et de partir. Et pour vous ayez une idée du truc, c'est aller dans cette zone-là, ça nécessitait des fois plus d'une semaine de préparation, ou 3 heures par jour, j'allais couper des arbres, j'allais miner pour pouvoir choper des composants, créer mon équipement, j'allais pêcher pour pouvoir récupérer des points de vie. En fait, tout ça, ça prenait un temps fou, donc ça donnait une dimension. En fait, t'investissais tellement de temps dans le truc que quand t'étais en train de te combattre, quand tu butais un mec, t'avais une sensation de fou. Quand tu mourais, t'étais dégoûté. Enfin, ça donnait vraiment une dimension particulière au jeu. Et il y avait un truc ignoble dans ce truc-là, ça s'appelait du luring. Donc en gros, c'était appâter les gens. Et il y avait des mecs qui se spécialisaient là-dedans, où ils allaient pendant des semaines faire pote avec un mec et pour une raison X ou Y, réussir à l'amener dans cette zone parce qu'ils avaient leur confiance avec des objets hors de prix. Mais quand je vous dis que moi, je mettais une semaine à me préparer, c'est des mecs, ils allaient là-bas avec des objets qu'ils avaient mis 5 ans à farmer jour et nuit. Tu me disais sur eBay, tu as des trucs qui se revendaient sur eBay plusieurs milliers d'euros. Plusieurs dizaines de milliers d'euros. C'était vraiment des trucs. Et des mecs qui se faisaient comme ça manipuler pendant des semaines, amenés dans une zone. Et tu avais des vidéos qui doivent toujours exister ignobles avec des mecs qui, au bout d'un an, enfin, au bout de peut-être 4-5 mois de manipulation, amenaient le type et d'un coup, en vocal, donc t'entends tout, tu vois tout, se met à le trahir en pleine zone. Et t'as le mec qui se met à pleurer. Enfin, mais c'est des dingueries, quoi. C'est-à-dire que ça prend des proportions de fou parce que c'est comme si tu mettais, je sais pas moi, t'économisais toute ta vie, toute ton année pour t'acheter une belle moto. T'as bossé quand un malade, tu t'es fait chier justement à aller faire de la mise en rayon, t'es étudiant. Et d'un coup, t'as un mec qui te regarde comme ça, il te met une petite tarte, il te met sur le côté, il t'attache, il prend ta moto, il rigole et il s'en va avec ta moto. Tu vois, c'est le même principe et en fait ce mec là ça a été ton pote pendant 6 mois et c'est, enfin bref ça c'est pour vous montrer une facette du truc du jeu, mais ça en réalité il y a des côtés sombres dans tous les MMO, mais le fait de me confronter à cette est vraiment ignoble. C'est ignoble, ouais. Et encore si vous voyez la vidéo ça prend une toute autre dimension, c'est vraiment immonde. Mais en fait, le fait de me confronter à cette réalité-là, de savoir que sur Terre, il y a des gens aussi démoniaques que ça, parce que le mec, pendant que le mec pleurait, le gars, il rigolait, mais comme un genre, il était... Enfin, c'est un malade, quoi, avec un rire de démon et tout. Donc ça, c'était, ça m'a marqué, et ça m'a permis déjà d'acquérir, je pense, c'est horrible à dire, mais beaucoup plus de choses avec ce jeu auquel j'ai joué 8 ans, que dans toute mon éducation, qu'avec l'école, qu'avec mon école de commerce à 7000 balles les 3 ans, qu'avec plein de choses. J'ai appris énormément de choses avec ce jeu. Et donc, pourquoi est-ce que je vous parle de ça pour finir, parce que je suis un peu longuet là. Sur la partie déclic, moi je l'ai déjà expliqué dans le précédent podcast, mais un moment dans ma vie où justement j'étais en école de commerce, en stage à l'étranger, j'étais à Cork en Irlande, et je me suis retrouvé à être frustré parce que je pouvais pas... Alors merde, c'est pas ça, c'est une autre partie du déclic. 50 déclics. On a eu multi-déclic. Non, parce que ça, c'était un peu plus tard. Donc le déclic initial, j'étais en fac de psycho. Je me suis rendu compte que la fac, justement, c'était avant l'école de commerce, c'était pas fait pour moi parce qu'il fallait bosser, bosser à l'école, ça n'a jamais été trop mon truc. Et du coup, je me suis retrouvé à me dire merde, qu'est-ce que je fais ? Mes parents me finançaient l'appart et j'étais en mode je peux pas. Si je give up, si j'abandonne la psycho, il faut absolument que je puisse rentrer chez moi la tête haute et que j'ai trouvé un truc, quoi, tu vois, que j'arrive à m'en sortir, que j'arrive à faire un peu de sous, enfin que j'essaie quand même de transformer ce truc-là et que je sois pas juste en train de jouer chez moi toute la journée sans rien faire. Donc en fait, ce que j'ai fait, c'est que j'ai commencé à rentrer dans le monde du real world trading, c'est-à-dire que je récoltais avec des robots. J'avais plein de comptes sur ce fameux RuneScape, donc sur le jeu. Je récoltais des ressources avec des robots qui faisaient ça toute la journée. Je louais l'ordinateur de mes potes qui vivaient dans des villes différentes et tout. Et j'avais des robots sur les ordis de tous les gens que je connaissais qui farmaient des ressources dans RuneScape toute la journée. Ressources que je revendais pour de l'argent réel, enfin que je transformais en or dans le jeu, donc la monnaie du jeu, et que je revendais pour de l'argent réel. Et ça a été le premier déclic parce que très vite, ça représentait des montants qui pour moi étaient complètement hallucinants. Et j'étais... voilà, là je me suis dit, putain, ok,
je peux faire de l'argent sur Internet. Et ça a été le premier vraiment déclic. Et très vite après, je me suis servi de ça pour rentrer dans mon école de commerce, donc pour switcher, arrêter la fac et rentrer dans l'école de commerce. Et là, j'ai continué à m'intéresser un petit peu au monde du web, aux opportunités. Je suis tombé sur l'affiliate marketing et on était parti, quoi. Voilà. Ok. Anto. Premier déclic, pour faire de l'argent, un peu comme Arthur, hein. Gros bot sa mère sur Dofus. Je pense que j'étais très bon là-dedans. Je pense que j'étais parmi d'ailleurs les meilleurs en botting. Et donc là, ça a commencé à faire pas mal d'argent. Et après, par chance, je suis tombé sur le PDF d'Arthur, sur un forum d'un autre monde. On ne Et citera pas. ouais, on citera pas. Et là, ça a été le deuxième vrai déclic où on était dans une faille dans les jeux. C'était un peu, tu savais que ça allait s'arrêter. Là, c'était autre chose. En vrai, c'était- non. Hein. Le pire, c'est que non. On a juste décidé de pas aller dans ce truc-là. Ouais, parce que ça existe Mais en Chine, t'as des buildings, frère. Ouais, Ils c'est vrai, c'est ils vrai. vendent des gold depuis 20 ans. Hein. Mais disons, c'était plus professionnel que juste vendre des golds, quoi. Et, Ouais. et depuis, voilà. Deuxième déclic, c'était ça. C'était comment de gagner de l'argent pas sur une faille d'un jeu ou devenir professionnel, quoi. Ok. Franck. Et moi, du coup, comme j'avais dit, pareil, sur un jeu vidéo, j'étais un bon joueur de World of Warcraft à l'époque, j'étais pas un boomer. Et du coup, je faisais du PL pour devenir gladiateur. Donc du PL, en gros, je prenais les comptes d'autres personnes pour devenir gladiateur sur le jeu. C'était un très haut rang, on va dire, sur le jeu. Et j'étais payé pour ça. Et au final, ça a été un déclic parce que je me suis dit que je pouvais faire de l'argent, mais ça n'a pas été un vrai déclic, parce qu'ensuite, je suis reparti dans une vie très traditionnelle. Et du coup, le vrai déclic, ça a été que j'avais lancé un petit blog à un moment qui parlait de musique, que j'avais pas de trafic, que je me disais comment je pourrais avoir plus de gens qui visitent mon site parce que j'avais des courbes de trafic ridicules. J'étais à fond sur Facebook et tout. J'essayais d'avoir des visiteurs depuis Facebook, mais ça marchait à moitié. Donc, j'ai dû taper genre comment avoir plus de trafic. Je suis tombé sur des sites, des blogs qui parlaient de référencement naturel. Et du coup, je suis tombé sur des forums de référencement, puis sur Script SEO, qui est un forum dont je parle souvent, que j'aime beaucoup, parce que c'est là que je viens, on va dire, que je suis toujours présent dessus et que j'ai beaucoup de messages, que j'aime bien aider les gens dessus. Et il y a Arthur qui s'était présenté et qui parlait de son forum ImpactIM à l'époque, où je suis allé dessus et où j'ai vu des gens qui gagnaient beaucoup d'argent. Et en fait, j'ai eu ce déclic euh, tout ce que je voyais en fait avant de gens qui disaient qu'ils gagnaient de l'argent sur le web. Souvent, je me disais c'est potentiellement une arnaque ou il y a beaucoup d'arnaques derrière ce genre de truc et tout. Et là, j'avais eu, en appel, toi, j'avais eu en appel d'autres mecs, qui faisaient, du biz et j'avais vu les vrais chiffres et je me suis dit: «Putain, mais en fait, il y a des gens pour qui c'est une réalité». Genre là où moi je pensais que c'était une arnaque, il y a des gens pour qui c'est vrai. Et donc, j'ai suivi, les méthodes, recommandées et ça a marché pour de vrai. Donc en fait, j'ai vraiment commencé à gagner de l'argent et j'étais à l'école en parallèle. Et j'étais à l'école et j'étais même en alternance et je gagnais, plus que les montants de mon alternance, par mois et je me suis dit: «Putain, mais en fait, ça se trouve tous les mecs, évidemment, il y a énormément d'arnaques, mais je me suis dit: «Ça se trouve, ça fait plus longtemps que j'aurais pu, me lancer» et donc le vrai déclic, ça a été, Impact, hein. De toute façon, on en a déjà parlé, plusieurs fois, mais moi, ça m'a vraiment, j'étais pas sur d'autres forums de make money avant et du coup, ça a été, voilà, ça a été la grosse découverte, de me dire que c'était possible, et de découvrir plein de méthodes de monétisation différentes et de se rendre compte que ça pouvait marcher, quoi. Et ce qu'il faut se dire pour recontextualiser l'époque aussi, bon, même si c'était qu'il y a 10 ans, hein, mais Il y avait rien sur YouTube. il y avait rien. Il y avait pas encore typiquement tous les gens, les créateurs de contenu aujourd'hui, les infopreneurs aussi. Tout ça, ça n'existait pas. Ou alors, justement, ça avait le peu de personnes qui essayaient de faire ça, ça avait une telle image qu'ils n'avaient pas de crédit, enfin, ou très peu, ou en tout cas pas forcément à nos yeux, à nous. Donc c'était voilà, c'était une autre époque. Aujourd'hui,
c'est différent. C'est-à-dire que là quelqu'un qui nous écoute parler doit se dire, ouais, mais un jeune, par exemple, tu vois, de 18 ans là, qui nous écoute, il doit se dire, putain, mais pourtant, aujourd'hui, enfin, tu vois, il y a de nombreux moyens d'avoir des déclics, mais bon, là, à l'époque, Bah, c'était pas aussi... même pour recentrer encore plus le truc, à l'époque, par exemple, en France, c'était Aurélien Maker, Olivier Roland et les mecs Ouais. comme ça qui étaient les bigs. Et surtout, le concept de la formation en ligne, c'était fallait lancer un site, avoir un espace membre, Surtout que c'était même compliqué. sans aller aussi loin, c'est que déjà, vivre d'Internet à l'époque, ça n'existait pas vraiment. Ouais, Déjà oui, aussi. aussi, ouais. C'est ça. C'était vraiment le schéma, ça n'existait pas, quoi. Il y avait beaucoup de trucs qui étaient compliqués. C'était beaucoup plus underground qu'aujourd'hui ça l'est. Fallait être Mm. sur les bons forums, fallait connaître les bonnes personnes et ainsi de suite. Aujourd'hui, des youtubeurs make money, il y en a des tonnes. Il y a plein de façons de gagner de l'argent. Et en fait, vu que c'est un gros business, la vente de formation, eh ben, il y a pas mal de gens aussi qui mettent en avant leurs propres méthodes, des trucs comme ça. Et là où, par exemple, c'est des trucs tout cons, mais le e-commerce avant Shopify, franchement, c'était horrible. Monter des PrestaShop, c'était dur. Des WordPress WooCommerce, ça avait des problématiques aussi. Shopify, c'est devenu le truc pour n'importe qui honnêtement, n'importe qui peut lancer une boutique demain qui a à peu près une gueule correcte. Tout est plug super facilement. Tu peux mettre ton Stripe, des trucs comme ça. Moi, je me rappelle qu'à l'époque, c'était archi compliqué. Par exemple, pour quelqu'un qui voulait faire une landing page pour vendre un produit ou une formation, il y avait ClickFunnels ou son propre site. Et ClickFunnels, c'est une putain d'usine à gaz. Aujourd'hui, quand je vois des trucs comme System.io, franchement, n'importe qui, et d'ailleurs on le voit, n'importe qui peut push une formation avec System.io, c'est all-in-one, tout est inclus, tu as l'emailing et tout, même si... Enfin voilà, tout est là. Avant, il fallait prendre plein de composants partout, et tous les relier entre eux, et essayer de faire un truc. Et c'était l'enfer. Et C'était pas le même coup non plus. et c'était pas le même coup et tout ça. Après, c'est évident, les choses évoluent. Hein. Mais oui, ClickFunnels, ça coûtait une fortune aussi. Aujourd'hui, tout est. Et je dis ClickFunnels et System.io, mais maintenant, des trucs pour, par exemple, lancer de la formation, il y en a des tonnes. Il y a Podia, Teach Easy, Learny Club, Box, Learny. Ah non, Learning Club, c'est Romain. Learny Club, c'est le truc de Romain. Learny. Learnybox. Je sais Ouais, C'était Learnybox. Learnybox? Ouais, c'était ça? Ouais. Learnybox, enfin voilà, il y en a plein des trucs qui permettent de créer des formations. Schoolmaker, School, le truc. Même maintenant, tu gagnes, il a FrogTech. Enfin, je sais pas, il y a plein de trucs qui permettent de faire des LP et après de plug, soit de plug des trucs, soit des trucs qui sont vraiment tout regroupés. Et voilà, maintenant, il y a beaucoup de solutions, alors qu'avant, tout paraissait ultra compliqué. Et en plus de ça, enfin moi dans mon cas, j'étais très débutant, tout ça me faisait un peu peur en même temps de comment ça marche et tout ça. Donc voilà, ça a été ça un peu le vrai déclic, ouais, ça a été Impact IM qui m'a montré que c'était possible en fait, que des gens y arrivaient et que bah, je pouvais y arriver aussi. Magnifique. Anto, toujours pas de questions? Non. Je ferai la technique de Franck la prochaine fois. C'est à moi du coup, Franck? Ouais. Bah ouais, après on est à 1h06, donc je sais pas si tu veux en faire Ouais, une mais on last. s'en fout, on en fait encore. Allez, moi j'en ai plein, mais... D'ailleurs, au passage, pendant que j'y pense, vous qui écoutez toujours ce podcast après 1h06 de podcast ou 1h07 même, n'hésitez pas, encore une fois, si ce concept vous plaît, au minimum à lâcher un petit pouce bleu sur YouTube. Si vous êtes sur les plateformes d'écoute, à mettre les 5 étoiles aussi. En fait, ça va vraiment nous aider à savoir, à cerner si ce concept vous plaît. Le mieux parmi tout ça, c'est à la fois de mettre le pouce bleu, à la fois de mettre un petit commentaire en nous disant bah, c'est top ou je préfère les questions qui portent sur tel sujet, tel sujet. Enfin, encore une fois, nous, on est dans le noir. C'est compliqué d'avoir vos retours, donc pensez à le faire. C'est d'ailleurs, vraiment cool. Ouais. En commentaire, peut-être que ceux qui veulent nous poser une question qui peut être intéressante, un peu soit what the fuck, provocante, clivante, ce que vous voulez, ou une question normale d'ailleurs, bah posez-les en commentaire et peut-être que de temps en temps on pourra en sélectionner une ou deux pour. Bah, Pour moi, par exemple. Anto, il en sélectionnera, ouais, c'est ça. Ça Alors, peut être une bonne solution. La question suivante, du coup, c'est est-il éthique de monétiser un site web sur un sujet dont on n'a aucune expertise, sur lequel on n'a aucune expertise?
parce que c'est quand même, pourquoi je pose cette question, c'est quand même un truc assez courant dans le monde de l'édition de Ah site ouais. et de l'affiliation. C'est typiquement, les gens vont s'inventer de jour au lendemain spécialistes en tondeuse, En quoi, perte tu de vois. poids. Ou en perte de poids, ou, enfin, tu vois, c'est... Qu'en pensez-vous? Euh, Border sur certaines thématiques. Tu vois, mais Border. même pour avoir fait pour avoir été dans les compléments alimentaires, et j'avais même, à un moment, j'avais pris fait des rédactrices qui étaient médecins au Maghreb, pour essayer d'avoir des vrais trucs, tu vois. J'ai été passé là-dessus sur la fin, j'étais passé là-dessus, parce que ça me dérangeait de mettre des trucs qui étaient, qu'on sait même pas d'où ça venait, etc. Donc, Franck? border éthiquement, Sur la santé, je dirais border. voilà, c'est un peu ce que j'allais dire. Sur les autres trucs, en vrai, genre une visseuse ou tous ces machins, t'en fous, quoi. J'allais dire, c'est en fonction de la thématique. Éthiquement, non, bah, à la limite, éthiquement, il faut éviter de parler des trucs qu'on connaît pas, Mais évidemment. tant que ça met pas la personne en danger, Voilà, c'est ça. voilà, je m'en fous un peu. Tant que après, si tu fais de l'affiliation sur des trucs de trading, que tu dis, je sais pas, aujourd'hui, il s'est passé telle chose, on est sur un renversement de tendance parce qu'il y a le nuage Ishimoku, je sais pas quoi, qui dit que là, ça va monter. Mettez toutes vos économies et ça va foncer. Franchement, éthiquement chaud quand même. Chaud, déjà, voilà. Les trucs de perte de poids, par exemple. Pour être sur la niche, de toute façon, je ne vais pas m'auto-tuer en me disant qu'éthiquement c'est chaud, parce que la plupart du temps, par exemple, c'est des articles dans lesquels je vais reprendre soit des concepts qui existent déjà, soit des trucs basés sur des études, par exemple, que des youtubeurs expliqueraient. Et du coup, je reprends les études et ça explique. Enfin, moi, je suis pas un expert de la perte de poids, mais quelqu'un qui connaît bien le sujet a dit que c'était tel truc qui marchait. Et moi, je ne fais que répéter ce qu'il dit. Bon, voilà, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui font ça. Éthiquement, je pense que c'est pas spécialement répréhensible. Par contre, si demain je commençais à faire des articles du genre tu mélanges du vinaigre et une goutte d'ammoniac ou je sais pas quoi, un truc qui peut vraiment pourrir la santé de quelqu'un et lui dire que ça va l'aider à perdre du poids, ouais, franchement, là, c'est chaud quand même. Et éthiquement, c'est pas ouf. Après, voilà, c'est vraiment en fonction des sujets. J'avoue que je ne dors pas mal, du tout en traitant des sujets que je connais pas très bien. Et même si, enfin, je sais pas, c'est pas un truc qui, moi, personnellement, me choque plus que ça. Je pense que c'est souvent le cas, en plus de ça, dans beaucoup de bises, même IRL qui existent. Heu, les gens sont rarement des experts du truc qu'ils vont te présenter. Tu vas à la Fnac commander un nouveau téléphone. Toi, tu as regardé sur internet que c'était tel téléphone que tu voulais parce que les stats sont bien et tout. Tu as le vendeur qui arrive, qui en ce moment, lui, doit toucher une meilleure com s'il te vend, le téléphone, X ou Y et qui va dire, «Vous savez, en ce moment, ce téléphone-là, tout le monde l'achète parce qu'il est vraiment bien». Puis ils essayent de te baiser. Enfin, je veux dire, moi, il y en a plein de ma famille à qui j'ai dit: «Allez acheter tel téléphone» et qui repartaient avec le téléphone de merde que le vendeur leur a vendu. Est-ce que c'est éthique? Franchement, je sais pas. Mhm. Donc voilà. Et toi? Éthiquement, tu aimes vendre des trucs, que tu as jamais testés? Je suis assez d'accord avec le fait qu'il y a certaines thématiques où je n'irai pas de cette manière-là, mais sinon je m'en fous. Typiquement pour vendre Enfin, après, on est affilié depuis 10 ans, donc en fait, on a monté tellement de sites de micro-niches, de trucs, même sur de l'affiliation Amazon, où tu vends je sais pas, des tondeuses à barbe, des machins, tu vas juste mettre la plus chère ou la mieux notée, on n'en parle plus, quoi. Et en Mmh. vrai, ça, j'en ai vraiment strictement rien à foutre à titre personnel. Par contre, sur des trucs, sur des thématiques, encore une fois, liées à la santé, ce dont vous avez parlé, je vous rejoins. Je trouve que ça craint et perso, c'est pas le genre de truc que je ferais. Vas-y, Franck.
Pourquoi vous pensez que la majorité des gens échouent dans les bises en ligne? Ah, heu que les résultats mettent du temps à arriver, donc les gens se démotivent très vite. Ouais. Et deuxième truc que je dirais, beaucoup de dans tout, que ça soit dans le SEO, dans le media buy, enfin dans toutes les thémas, il y a pas vraiment une recette qui marche à chaque fois. Chacun a une sauce et si tu écoutes, tous les gens, bah, tu te retrouves à faire, à construire un truc, à déconstruire avec l'autre, reconstruire, enfin, tu vois ce que je veux dire? Ouais, Je pense que c'est un peu flou et les gens qui ont pas vraiment de détermination, qui sont pas spécialement passionnés, ils peuvent, abandonner. OK. Ouais, moi je pensais à chaque fois à l'image là du mineur qui est sous terre là Ah et ouais. tu le vois miner et tu vois qu'il reste une tout petit truc à miner et derrière t'as une espèce t'as Ça, plein de c'est diamants, vraiment enfin t'as le l'image trésor. Facebook, Ouais, c'est l'image Facebook 2005 motivation, hein. bien old school, mais en réalité ça image aussi la réponse d'Anto et j'ai une réponse assez similaire. Je pense que les gens ont malheureusement pas assez de suite dans les idées. Je pense que l'échec fait partie du process et que voilà, on est obligé de bouffer des murs pour avancer. Même quand on est bien formé, bah, c'est possible qu'on se bouffe un mur, deux murs, trois murs avant d'arriver à réussir à faire quelque chose. Voilà. Et puis je pense aussi qu'il y a beaucoup de gens qui justement prennent le business web au sens large comme une source de revenus passifs et se disent de toute façon c'est facile, etc. Alors que non, c'est pas facile, c'est pas passif non plus. Enfin, ça permet d'accéder à une certaine forme de liberté, mais souvent on est bien loin de la réalité, c'est que les gens bossent aussi, quoi. On est bien loin de ce que certains peuvent vendre de ce côté-là. Et donc voilà, je pense que c'est pas assez de suite dans les idées et puis abandon trop vite, quoi. Je pense qu'il faut choisir, encore une fois, c'est un peu l'hôpital qui se fout de la charité parce que vous l'avez vu, j'ai un peu du mal Faut choisir un seul projet. voilà, non mais il faut, je dis Ouais, un mais exemple, tu vois. je trouve que toi, tu peux te le permettre. Je trouve que nous, on peut se Oui, non mais permettre bien d'aller sûr. s'amuser à faire des trucs parce que on a déjà une recette qui marche sur certains trucs, qu'on a déjà des gains, Oui, qu'on a mais déjà. On peut se permettre de faire ce genre de trucs. Et même, c'est même bien pour nous ouvrir l'esprit, vu qu'on est. Enfin, on fait déjà des trucs depuis longtemps. mais tu vois, si je devais conseiller quelqu'un qui débute aujourd'hui, je lui dirais, essaie de regarder déjà ce qui est possible. Donc regarde un petit peu, regarde tous les épisodes des Wizards par exemple, où on présente des opportunités différentes sur plein de business différents. Essaie de voir s'il y a un truc qui te parle. Donc fais cette espèce de veille pour voir s'il y a un business en particulier qui t'intéresse plus qu'un autre. Choisis quelque chose, forme-toi et enfin, mets tes œillères et tout droit, quoi. Et c'est justement, surtout, ne pas partir sur un syndrome de l'objet brillant. Donc, c'est pour ça que je dis l'hôpital qu'il se faut de la charité, parce que en réalité, aujourd'hui, je suis un mauvais exemple par rapport à ça, même si je peux sans doute un peu plus me le permettre qu'un débutant. Mais vraiment, choisir un truc qui nous parle et y aller, et aller en profondeur sur ce truc, le plus profond que vous puissiez aller. C'est, voilà, je pense que c'est pour ça que les gens échouent. Je pense que soit ils abandonnent trop vite, soit ils partent sur d'autres trucs. Tu vois, ils achètent une formation, par exemple, ils testent un peu, hop, et ça marche pas, hop, ils vont en acheter une autre. Enfin, tu vois, je sais pas trop comment Mm. ça se passe, mais c'est un peu comme ça que je vois les choses. Et toi, Ouais. Franck? Moi, je pense que les gens sont des flemmards et qui veulent pas, qui savent, en gros, qui se plaignent, mais qui font pas ce qu'il faut pour changer. Moi, en gros, qui se complaisent dans leur petit train-train, qui vont se plaindre que leur patron, il est pas gentil, que leur collègue, c'est une connasse, des trucs comme ça. Mais par contre, quand ils rentrent le soir, ils vont dire: «Ah mais non, mais moi j'ai rien le temps de faire, non franchement prendre 1 heure pour essayer de faire un truc, regarder une vidéo YouTube, pour essayer d'apprendre une nouvelle compétence, ah non, j'ai pas le temps». Mais par contre, ils ont pas le temps, mais le week-end, ils branlent rien, ils regardent des séries Netflix et des trucs comme ça. Et je dis ça, en plus, c'est en connaissance de cause parce que j'ai des connaissances qui sont comme ça, en fait. Et ça me je pense juste qu'il y a beaucoup de gens qui sont des flemmards et du coup, qui seraient pas mauvais, hein. En plus de ça, s'ils faisaient des choses, c'est des gens qui sont, je pense, intelligents, mais
qui, je pense, c'est méchant dit comme ça, mais qui, j'allais dire, qui se complaisent dans leur médiocrité, c'est un peu ignoble, mais qui se, qui feront pas ce qu'il faut pour changer, Mm. parce que peur du changement, peut-être, peur du regard des autres, parce que c'est vrai, quand tu commences à dire que tu vas lancer, par exemple, quand tu dis, bah, j'ai lancé un blog, au début, les gens se foutent de ta gueule, parce que t'as quelqu'un que tu connais qui te dit: «Ah non, mais de toute façon, tous ceux qui parlent de ça sur internet, c'est des escrocs». T'as ceux qui vont te dire: «Mais franchement, tu penses vraiment que tu pourras réussir?» Tu sais? Et puis ça te met des doutes et des trucs comme ça, et je pense que ça te pousse pas à avancer, et en fait, quand déjà de base, t'as un peu la flemme de faire le truc, je pense qu'à la première petite truc qui peut te permettre d'arrêter parce qu'on te l'a dit ou pas, bah, t'arrêtes et tu te dis: «Ah non, c'est pas fait pour moi». Puis en fait, tu restes dans ton petit train-train, qui te fait chier, qui moi honnêtement, c'est un peu ce que j'expliquais je crois dans un des derniers podcasts, j'ai l'impression que la majorité des gens sont malheureux, ou sont par exemple malheureux dans leur job, ce qui représente quand même, 8 heures de ta journée. Heu et qu'ils aiment pas vraiment ce qu'ils font, ils aiment pas forcément les gens avec qui ils sont, et qu'ils ont des espèces d'échappatoires, quand ils vont aller faire une soirée et des trucs comme ça, mais qu'ils ont pas forcément, le déclic justement d'aller essayer d'aller chercher une solution parce que ça peut être dur, parce que, ils vont te dire qu'ils ont pas d'argent typiquement pour se former. Nous moi par exemple, j'achète beaucoup de formations, c'est pas un secret, c'est des formations dans plein de domaines. Il y a des gens qui vont dire: «Bah oui, mais tu peux tout trouver sur internet». Oui, c'est vrai, typiquement. Moi, au moment où je me suis lancé sur TikTok, j'ai décidé que je voulais réussir rapidement sur TikTok. J'ai acheté 4 ou 5 formations, j'ai consommé les 4 5 formations, j'avais un plan en tête de A à Z de quoi appliquer, et j'ai réussi. Et il y a encore des gens aujourd'hui qui ont acheté 0 formation et qui essayent de faire des petits bricolages de TikTok et qui avancent pas, voilà. J'ai C'est un petit truc à rajouter par rapport à la formation aussi. C'est un truc assez marrant avec un exemple assez récent là, sur la formation sur le prompt engineering qu'on a fait avec Clément. Il faut savoir que de manière générale, un client de formation, même s'il lâche plusieurs centaines d'euros dans la formation, il y a une grosse partie des clients qui ne visionnent pas la formation et bah, qui, rien donc que ça. qui achètent la formation, mais qui doivent se dire bah, je verrai ça je verrai ça plus tard, etc. Et en fait, ce qui est marrant, et d'ailleurs, encore une fois, je jette pas la pierre, parce que là, j'en ai acheté une récemment aussi, que j'ai toujours pas visionnée, mais là, c'est vraiment un manque de temps, et dans tous les cas, je sais que je vais la visionner à un moment. Mais on a eu avec Clément un client qui est lui-même formateur historique, hein, c'est un très gros formateur francophone, donc déjà agréablement surpris de voir que notre formation est allée jusqu'à ses yeux à un moment. Et il a acheté la formation. 2 jours après, il avait fini la formation, qui fait plus de 9 heures hein, de formation, celle avec Clément. Et en fait, c'était marrant de voir que, encore une fois, c'est une question aussi tu vois, je sais pas, d'organisation, je sais Autant pas envie que comment. tu le fais, quoi. Enfin, c'est C'est ça. juste des gens qui sont dans l'action et qui sont pas en Mm. train de se dormir dessus, tu vois, même si, encore une fois, je ne jette pas la pierre. Mais il y a ce truc-là, et je pense que c'est important d'en avoir conscience aussi. Bah, il y a des moments, moi, ma copine, je lui ai dit, enfin, on a l'habitude le soir, de regarder des séries ensemble ou des films ou des trucs comme ça. Moi, il y a des moments où j'ai envie de rush un truc, genre, TikTok, au moment où j'étais vraiment beaucoup dedans, je lui dis: «Là, je suis désolé, mais moi, le soir, je regarderai pas de série pendant les X prochaines semaines parce que, j'ai d'autres trucs, plus importants à faire». Là, en ce moment, mais quand je peux me repermettre de quand je suis plus dans mon rush, par exemple, de choses que j'ai envie d'apprendre, par exemple, et que j'ai envie de consommer très vite de l'information, c'est je regarde des séries et des trucs comme ça parce que j'aime bien, c'est divertissant, et que c'est bien de couper un peu de temps en temps. Et puis, avoir une vie sociale, c'est quand même, important, et c'est, bah, en fait, moi, d'ailleurs, ça me fait souvent repenser, on a un ami en commun, heu, qui
ça remonte, il nous avait raconté cette histoire, ça doit remonter à je sais pas, quelques années, 8-10 ans, un truc comme ça, qui était dans une réunion, enfin qui faisait régulièrement des sortes de meet-up avec des entrepreneurs. Et lui, il y allait avec un de ses bons potes. Et dans ces réunions, il y avait des entrepreneurs qui étaient plutôt en mode wannabe. Et donc, c'est des gens qui voulaient gagner de l'argent, qui voulaient s'améliorer, qui voulaient gagner plus, par exemple. Et eux, avec son pote, ils avaient l'habitude, chaque mois, de groupe buy tous les deux une formation sur divers sujets. Juste, tous les mois, ils achetaient une formation qui pouvait être à une centaine d'euros comme à des milliers d'euros. Juste, ils se mettaient d'accord tous les deux, ils faisaient moite-moite et ils achetaient leur formation, ils regardaient leur formation et ils développaient du coup plein de compétences sur des sujets qui tous les deux pouvaient les intéresser. Et quand ils disaient ça aux événements meet-up, qui étaient, je sais plus, tous les X temps, peut-être pour l'histoire, on va dire tous les mois, les gens leur disaient mais vous êtes des pigeons, vous achetez des formations en ligne alors qu'il y a tout qui est disponible, que vous pouvez poser des questions à des gens et tout ça. Et chaque mois, eh ben, eux, ils avaient des bises qui commençaient à grossir, ils appliquaient les trucs qu'ils apprenaient dans les formations et ils grossissaient, ils grossissaient, ils grossissaient. Et au fil des mois et des années, eh ben, ils ont fini par sortir de ce meet-up parce qu'en fait, eux, ils avaient tous les deux eu des bises qui marchaient très bien. Et les autres gens qui voulaient pas dépenser d'argent, par exemple, pour essayer de se former ou quoi que ce soit, ou qui disaient que tous les formateurs en ligne, toutes les formations en ligne, c'était des trucs d'escrocs, alors que vous pouvez aller sur Udemy, c'est pas cher et il y a des trucs qui sont très bien, par exemple. Et ils disaient ça et ils étaient toujours au même point. En gros, ils avaient quasiment pas avancé pendant des mois. Et je trouve ça un peu triste de se bloquer dans des pensées comme ça. Et encore une fois, eux, ils étaient vraiment dans le fait d'acheter régulièrement des formations. Je dis pas que c'est ce qu'il faut faire. Parce que peut-être que justement, ça peut faire un peu syndrome de l'objet brillant et de vouloir aller dans tous les sens. Sauf si, par exemple, à chaque fois, vous gardez une thématique principale et juste vous achetez des trucs en plus qui peuvent vous manquer. Peut-être aussi qu'un jour, vous allez vous former, soit via quelqu'un, soit avec une formation en ligne, et qu'en fait, avec une seule formation, vous avez toutes les infos qui vous suffisent et que vous n'avez pas forcément envie d'apprendre plus. Mais voilà, c'est moi, cette histoire, à chaque fois, elle me reste en tête. Et d'ailleurs, depuis ce moment-là, je crois que je me suis mis à acheter plus de formations quand j'avais discuté de ça. Parce que avant, moi, j'étais beaucoup dans cette recherche de l'information gratuite, justement. Tout le temps, mais peut-être aussi que j'avais plus de temps, je sais pas, mais j'étais beaucoup plus sur les forums à échanger, poser des questions, faire mes propres tests. Mais le problème, c'est que par exemple, faire des propres tests en SEO, c'est long. Et en fait, ce temps, aujourd'hui, j'ai la chance d'avoir l'argent qui me permet d'acheter du temps, on va dire. C'est-à-dire que je prends une autre personne qui fait les tests à ma place et moi, je paye pour lui voler son information, lui prendre le temps, enfin, lui voler non, parce que j'ai payé pour ça, mais euh, pouvoir avoir un condensé de ce qu'il a lui-même passé du temps à apprendre, par exemple. Hmm. Tu vois, typiquement, votre formation de prompt engineering avec Clément, bah, c'est exactement ça. Alors moi, je ne l'ai pas pris parce que c'est pas un sujet Ouais, qui puis m'intéresse. je peux te la filer hein, si t'en as besoin surtout. Oui, Tu, en plus, tu mais vas même, pas acheter mes formations, Francky. T'inquiète pas. c'est pas un sujet qui Ouais. m'intéresserait plus que ça aujourd'hui. Mais par exemple, demain, si je me disais, OK, je veux lancer un nouveau biz, j'ai besoin de comprendre parfaitement comment faire un prompt, que ça soit pour un chat GPT comme pour faire des images avec Stable Diffusion ou des trucs comme ça. Heu, J'aurais soit, moi, prendre mon temps, comme l'a fait Clément, hein, d'ailleurs, Hmm. à apprendre tout seul dans son coin, comment faire du Stable Diffusion, pousser très, très fort ou comment faire des prompts, de rédaction, pousser très, très fort et ainsi de suite. Donc moi, me faire chier à le faire ou payer quelques centaines d'euros chez vous, regarder 9 heures de formation et à la fin comprendre que en fait, pour faire un bon prompt, il faut faire tel truc, tel truc, tel truc. Alors certes, c'est moins gratifiant, parce que je pense que c'est Clément, on a quand même vu tout son parcours, par exemple, sur les images.
Et on est passé des images qui n'étaient pas forcément dingues, où on voyait un peu que c'était de l'IA, à un moment des images où tu te disais, putain, c'est dingue, on dirait que c'est une photo qui a été prise comme ça avec un téléphone ou un truc comme ça. Donc l'image est ultra réaliste, ultra bien. Pareil, ces trucs de rédaction, il m'avait fait quelques textes où on avait testé quelques textes et j'étais sous le choc. Et c'est gratifiant, je pense, pour lui de partir de zéro et d'arriver à là. Ouais. Et ça, c'est cool. Mais moi, par exemple, je m'en fous de ce truc un peu gratification. Moi, tout ce que je veux, c'est le résultat final parce que j'ai un Ouais, projet pareil. aujourd'hui que je veux lancer. Et j'ai pas un ego à me dire ouais, c'est moi qui vais le trouver tout seul. Moi, j'en ai rien à foutre. Il y a des gens qui sont meilleurs que moi dans tous les domaines. Qu'importe le domaine, il y a toujours quelqu'un qui est meilleur que toi. C'est comme ça. Moi, si je peux lui acheter la connaissance qui fait que je vais pouvoir être avec moins de connaissances, mais que j'aurais pu accumuler très rapidement de la connaissance sur un sujet, eh bien, je le ferai parce que pas le temps, pas de temps c'est pas du temps à perdre, mais j'aime bien aller vite dans les choses, j'aime bien comprendre vite, j'aime bien faire des tests de mon côté. Par exemple, sur TikTok, il y a plein de trucs que j'ai appris dans les formations, mais en partant sur cette base très, très, très solide, j'ai rajouté mes petits tests par-ci par-là. Et du coup, j'ai des exclus, on va dire, qui maintenant sont un peu plus connus, mais il y a une période où je faisais des trucs qui n'étaient pas connus spécialement et que moi-même j'avais un peu, pas inventé, mais que j'avais, voilà, que j'avais réussi à bien mettre en place rapidement, qui marchait et que peu de gens connaissaient, par exemple. Et c'est bah ça, je trouve ça cool. Mais si j'avais dû partir de zéro sur TikTok, de analyser plein de TikTok pour comprendre ce qui marchait, de moi faire mes tests et tout ça, bah en fait, ça se trouve, j'aurais loupé la première vague de TikTok Money. Et c'est dommage. Parce que j'aurais voulu être dans mon petit ego de me dire j'ai réussi tout seul. Non, je m'en fous, je paye 200 balles à quelqu'un qui m'explique comment faire un bon montage CapCut. Franchement, moi, arriver sur un logiciel et pas le comprendre, ça me gonfle. Et j'ai pas, je peux trouver quelques vidéos YouTube, c'est ce que j'avais fait, mais après, j'avais des formations qui m'expliquaient parfaitement comment faire les choses et c'était bien mieux. Donc voilà, on est un peu dérivé du pourquoi la majorité des gens échouent dans le bise en ligne, mais voilà, c'était ma réponse C'était intéressant. à tout ça. Bon, je pense qu'on va arrêter là. Les gars, merci à tous de nous avoir écoutés jusqu'à maintenant. Encore une fois, n'oubliez pas le petit commentaire, le petit like, que ça soit, enfin, peu importe où vous nous écoutez. Et on vous dit tout simplement à la semaine prochaine pour un prochain épisode. Salut! Ciao. Salut.